Mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Et mes amis, l'autre jour je discutais avec un de mes potes et il m'a dit: mais Melvin, sur YouTube t'as 112, 113 000 abonnés, c'est beaucoup. Par contre, sur Instagram t'en as 5, 6 000. Comment est-ce que tu expliques cette différence? Eh bien là mes amis, je me suis senti un petit peu con parce que je ne savais tout simplement pas lui expliquer. Donc j'ai envie qu'on remédie à ça, je me suis fixé un objectif de 10 000 abonnés. Me demandez pas pourquoi 10 000, j'en ai aucune idée. Je me dis que c'est un petit peu symbolique, ça passe à la dizaine, enfin voilà. Donc si jamais vous avez Instagram et que vous voulez me suivre, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Mon pseudo s'affiche juste ici et moi je vous promets de vous publier des stories un peu tous les jours. Et surtout c'est là-bas où vous pouvez me suivre le plus au quotidien. On interagit beaucoup, il y a des sondages, il y a des lives, il y a beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Avec comme objectif les 10 000 abonnés. Voilà, j'ai fait ma petite pub, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui va vous plaire. Et elle a une petite particularité parce que c'est un abonné qui me l'a envoyé. Loïc, je sais que tu regarderas probablement cette vidéo, merci à toi de me faire confiance et de m'avoir décrit ton histoire. J'espère que j'arriverai à la raconter d'une bonne manière, et moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez. Aujourd'hui mes amis, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de Loïc. Cette histoire remonte il y a de ça quelques années. À l'époque des faits, Loïc est en couple avec sa copine de l'époque, et il nous raconte qu'entre les deux, tout se passe à merveille. Tout se passe tellement bien qu'à un moment, les deux amoureux se disent: mais pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas en vacances? On travaille toute l'année comme des fous, on a rarement pris des vacances ensemble, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, on peut même rester en France, mais juste histoire de décompresser un petit peu et de passer du temps ensemble. Et c'est vrai, Loïc, lui, il est vraiment aligné avec cette idée, il est vraiment d'accord, il dit: bon écoute, un soir, on se pose sur le canapé, on prend notre ordinateur et on regarde un petit peu les destinations qui sont possibles, même pas forcément en France, mais pas trop loin. Eh bien, c'est exactement ce qu'il va se passer. Un soir, les deux amoureux se posent sur le canapé, ils prennent l'ordinateur portable et là ils commencent à taper destination de vacances. Les deux amoureux déchantent assez vite lorsqu'ils voient le prix des billets d'avion et des hôtels à l'étranger. Donc naturellement ils se disent: bon, on n'a pas non plus un budget énorme, on va regarder ce qu'il y a en France. Et ce n'est pas grave parce qu'en France il y a même de très beaux endroits. Et au bout de 2 heures, les deux amoureux tombent sur un bien qui est magnifique. Ce bien, c'est tout simplement un Airbnb qu'un particulier met en location. Le prix d'une nuit est très peu cher, donc les deux amoureux pourront faire presque une semaine. Il est extrêmement bien situé au bord de la mer, et ça franchement, que demander de plus? Très vite, les deux amoureux sortent la carte de crédit, ils réservent le bien sur le site, et là, les vacances sont planifiées. Bon, bah d'ici le départ, les deux amoureux continuent leur vie, ils vont au travail, ils font les activités avec les collègues, etc. Et tout se passe très très bien. L'histoire reprend le jour J, là où les deux amoureux partent en vacances. Il y a quelques heures de route qui les séparent de la destination, les deux amoureux préparent leurs valises, ils mangent quelque chose à la maison, et ensuite, ils se mettent sur le départ. Le trajet se passe très bien, et au bout de quelques heures, ils arrivent dans la rue, là où se trouve l'appartement qu'ils ont loué, et un homme qui est très bien habillé, dans la quarantaine, attend devant le portail de l'entrée, et il leur dit: bah écoutez, est-ce que c'est vous le couple qui m'avez loué l'appartement? Loïc répond: tout à fait, c'est bien nous. Le mec leur dit: bah écoutez, bienvenue, ça me fait super plaisir de vous rencontrer, je suis content que vous ayez loué mon appartement, j'espère qu'il va vous plaire. Avant que je vous remette les clés, bah je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire, pour voir un petit peu comment ça s'agence, vous expliquer les 2-3 petites spécificités par rapport à la piscine, etc. Donc bah je vous propose de garer la voiture et qu'on aille visiter. Une fois à l'intérieur de l'appartement, Loïc et sa copine n'en croient pas leurs yeux. C'est magnifique, il y a presque tout qui est en marbre, vraiment on dirait un appartement de luxe. Et il se dit: mais pour le prix de la nuit, c'est quand même bizarre que ce soit autant peu cher. Mais bon, tant mieux, ils ont fait une bonne affaire. On va pas les plaindre. La visite dure un petit quart d'heure. À la fin de celle-ci, le propriétaire remet les clés à Loïc et sa copine, et les vacances peuvent commencer. Bon, là il y a la partie un petit peu chiante, il faut prendre les valises, aller les mettre dans l'appartement, les défaire, ranger les habits, etc. Il ne faut surtout pas oublier de remplir le frigo parce que il est vide. Et rien que le fait de ranger les habits et de défaire les valises, ça prend environ 2 heures aux deux amoureux. Une fois que c'est fait, eh bien comme je vous ai dit, ils veulent remplir le frigo, ils se disent: bon, bah on va aller au supermarché le plus proche, faire quelques courses. Ils montent dans la voiture et se rendent là-bas. Dans le magasin, ils font leurs petites courses, lorsqu'à un moment, Loïc aperçoit quelqu'un qui lui est familier. Cette personne, ce n'est autre que le propriétaire de l'appartement qu'ils ont loué, qu'ils ont vu il y a à peine 2 ou 3 heures. Et Loïc dit à sa copine: regarde chérie, là-bas, il y a le propriétaire de l'appartement, c'est marrant qu'on le croise ici. En même temps, c'est une petite ville, donc bah, coïncidence. Bref, les deux amoureux font leurs courses et ils rentrent à l'appartement. Là, ils rangent toutes leurs courses et vu qu'il fait extrêmement chaud à l'extérieur, les deux amoureux décident d'aller dans la piscine. La fin de journée se passe à merveille, le couple se prépare pour aller dîner au restaurant ce soir parce que c'est le premier soir des vacances, on veut fêter ça. Pendant une petite heure, ils se préparent
préparent et ils se mettent sur leur 31, ils prennent la voiture et foncent tout droit en direction du restaurant. Là-bas, le repas se passe très bien, lorsqu'à un moment, la copine de Loïc lui dit « Chérie, ne te retourne pas, mais quelques tables derrière toi, il y a le propriétaire de l'appartement. » Là, Loïc lui dit « Mais t'es sûr que c'est lui? C'est bizarre, ça fait quand même 2 fois qu'on le croise aujourd'hui, voire 3 si on compte la visite de l'appartement. C'est quoi cette coïncidence ?» Et là, sa copine lui dit « Mais oui, il est quelques tables derrière toi, il est seul, mais on dirait qu'il cherche quelque chose du regard. » Bon, bah le couple s'en fiche un petit peu, ils continuent leur repas, lorsque plus tard dans la soirée, la copine de Loïc lui dit « Mais chérie, le propriétaire, ça fait quelques fois qu'il me regarde, je sais pas, il a l'air d'être insistant avec son regard, vraiment il ne me lâche pas des yeux, et ça en devient presque malaisant, donc est-ce que s'il te plaît, on peut payer et partir. » Loïc, quand il entend ça, il se dit « Ok, mais pour que ma copine veuille partir du restaurant, c'est que ça doit être vraiment insistant et vraiment pesant pour elle. » Il demande l'addition au serveur, il paye, et les deux amoureux quittent les lieux. Une fois rentrés à l'appartement, le couple vont au lit, ils se mettent un petit film, et au bout d'une petite heure, ils s'endorment. Pendant les 2 jours qui suivent, tout se passe à merveille. Le temps à l'extérieur est incroyable, il fait super chaud, il n'y a pas un nuage. Ils profitent de la piscine, ils profitent de la mer qui se situe juste à côté. J'ai envie de dire, c'est vraiment les vacances de rêve. Mais il y a un détail qui, c'est pas que ça gâche leurs vacances, mais c'est assez particulier, c'est qu'en fait, partout où ils vont, ils ont l'impression de croiser le propriétaire. Que ce soit au supermarché, au centre-ville pour manger une glace, au restaurant où ils vont manger le soir de temps en temps, ou surtout à la plage, ils se disent mais ça reste quand même une ville, les probabilités de croiser ce mec tous les jours à tous les endroits où on va, elles sont relativement faibles. Mais bon, le gars en soi il n'est pas méchant, c'est juste qu'il le croise tout le temps, donc ça casse un petit peu cette ambiance de vacances parce que voilà, il le voit tout le temps, c'est particulier quand même. Eux ils ont envie d'être tranquilles, de profiter les deux en tant qu'amoureux, en tant que couple, et de juste kiffer quoi. Mais bon, s'il y a que ça de bizarre pendant les vacances, ça veut dire que c'est pas trop grave. Mais pour ça, attendez de voir la suite de l'histoire. 2 jours avant la fin des vacances, Loïc et sa copine sont en train de se préparer pour aller à la plage. Lorsqu'à un moment, Loïc est couché sur le canapé et il entend sa copine qui lui dit « Loïc, viens voir s'il te plaît, je suis dans la salle de bain. » Loïc se lève, il s'approche d'elle, il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'aider ?» Et là, sa copine lui dit « Chérie, je sais qu'on a un petit peu dépassé le budget, mais ce soir, j'ai vraiment envie de t'emmener dans un restaurant. J'ai cherché sur internet, j'ai vu qu'il était très bien noté, etc. Est-ce que ça te dit que, voilà, finalement, on ne mange pas ici comme on avait prévu, mais c'est moi qui te fais une petite surprise. » Loïc lui dit bien évidemment que ça me fait super plaisir, merci beaucoup, je te laisse gérer. La journée se passe extrêmement bien, le soir les deux amoureux se préparent et la copine de Loïc l'emmène au restaurant comme convenu. C'est tout simplement une soirée de rêve qui se déroule, le repas est extrêmement bon, le cadre est idyllique et surtout c'est l'une des premières fois que le couple sort et qu'il n'y a pas le propriétaire dans les alentours. Alors là mes amis, la soirée est magnifique rien que pour ça, ils en profitent à fond et vers 23h minuit, le couple rentre à la maison. Une fois arrivé, ils garent la voiture, ils rentrent dans l'appartement, ils se mettent sur le canapé et ils commencent à discuter un petit peu de leurs vacances. À un moment, la discussion est stoppée par un bruit qui provient de la fenêtre de la chambre à coucher, mais elle reprend très vite parce que Loïc dit « Laisse, il y a beaucoup de vent à l'extérieur, c'est quelque chose qui est tombé sur la poubelle qui se trouve devant l'entrée. » Et les deux amoureux continuent de discuter. Vers 2h du matin, le couple se lève du canapé, ils vont gentiment vers la chambre à coucher lorsque la copine de Loïc lui dit « Chérie, il faut absolument qu'on sorte de la maison. » Lorsqu'elle lui dit ça, Loïc ne comprend rien du tout, il lui dit « Mais pourquoi ?» Et là, sa copine commence à parler doucement, elle lui dit « Je suis certaine que lorsque l'on est parti au restaurant, j'ai fermé la porte de la chambre à coucher. Là, elle est grande ouverte, ni toi, ni moi, n'y sommes entrés. On n'a pas de chat qui a pu sauter sur la poignée ou autre, donc j'ai vraiment un très mauvais pressentiment. La porte qui est ouverte, plus le bruit qu'on a entendu avant pendant la discussion, je le sens pas, il faut vraiment qu'on sorte, s'il te plaît. » Bon, Loïc, il ne veut pas faire peur à sa copine, il lui dit ok on sort, mais il comprend pas trop. Il le fait dans l'unique but qu'elle ne panique pas et qu'elle soit bien. Et une fois à l'extérieur, sa copine prend son téléphone et elle appelle la police. Loïc lui dit mais attends chérie, ça se trouve il y a rien, c'est peut-être un courant d'air qui a déverrouillé la porte, qui l'a ouverte ou j'en sais rien quoi, mais appeler la police pour ça, c'est un petit peu douteux quand même. Elle lui dit fais-moi confiance, tu verras, j'ai raison. Bon Loïc il se sent très mal à l'aise, il a pas envie de faire déplacer la police pour rien, surtout que ça va peut-être coûter cher cette histoire. Mais bon, de nouveau, il aime sa copine, il lui dit bon écoute, je te fais confiance, mais sincèrement j'espère vraiment que t'as raison parce que finir les vacances comme ça avec une intervention de police, moyen. Donc pendant ce temps, sa copine, elle est au téléphone avec un agent et il lui dit écoutez, on va envoyer une patrouille, restez bien à l'extérieur de la maison. On arrive très vite. Quelques minutes plus tard, une voiture de police arrive, il y a 2 agents à l'intérieur. Ils sortent de la voiture, ils disent au couple « Ok, restez là, nous on va entrer dans la maison pour voir
s'il y a quelqu'un, et ben on viendra vous dire ce qu'il en est. Loïc est complètement mal à l'aise, il dit à l'officier, ben ok, allez-y, mais spoil, vous n'allez rien trouver. Les deux agents rentrent gentiment dans la maison, ils commencent à la fouiller entre guillemets, donc ils vont dans chaque pièce avec leur lampe de poche, ils regardent ce qu'ils y trouvent, et ça prend quand même un petit peu de temps. Au bout d'un quart d'heure, Loïc et sa copine se disent, mais fouiller la maison, c'est pas non plus un manoir, ça devrait prendre 5-10 minutes, là on est à 15-20 minutes, je sais pas ce qu'ils ont trouvé. Et ce sentiment, il dure pendant un petit moment, parce qu'en fait, l'intervention, elle dure 35 minutes. Loïc et sa copine, ils sont là sur le parking à attendre que tout ça se termine, lorsqu'à un moment, ils voient les deux officiers ressortir de la maison avec quelqu'un. Là, le couple est sur le cul. Ils se disent, mais ils sont rentrés à 2, ils ressortent à 3, comment ça se fait? Et très vite, Loïc reconnaît la personne, et là, mes amis, les deux commencent vraiment à être très mal et à avoir super peur, des frissons, etc. Parce que la personne qui sort avec les deux officiers, c'est tout simplement le propriétaire de la maison. Celui qu'ils ont croisé dans tous les restaurants où ils sont allés, sur toutes les plages, tous les magasins qu'ils ont visités. Et là, actuellement, en ce moment même, il sort menotté avec les deux officiers. Donc autant vous dire que le couple est complètement perdu, ils sont super flippés, et là une fois qu'ils ont mis le propriétaire de l'appartement dans le véhicule de police, l'un des policiers s'approche du couple et il leur dit, bah écoutez, on ne s'attendait pas du tout à trouver ça, mais en fait dans la chambre à coucher, on a fouillé un petit peu sous le lit, dans l'armoire, etc. Et en fait on a remarqué que derrière l'armoire, il y a une trappe qui mène au plafond. On a fouillé cette trappe et on a trouvé une personne à l'intérieur. Loïc interrompt l'agent, il lui dit, mais monsieur, en fait cette personne, c'est le propriétaire de la maison qu'on a loué pendant une semaine pour nos vacances. On l'a croisé absolument partout où on est allé cette semaine, c'était terrifiant. Et on ne comprend juste pas pourquoi il était dans cette maison-là, parce que dites-vous que nous, on allait dans la chambre à coucher pour dormir, donc ça veut dire qu'on aurait dormi avec un mec qui se trouvait dans le plafond. Ce mec, c'est le propriétaire. Qu'est-ce qu'il voulait? J'en ai aucune idée. Donc il faut absolument éclaircir tout ça, parce que si ça se trouve, on a été en danger pendant toute la semaine, on ne l'a pas su. Quelles sont ses motivations? On ne les connaît pas non plus, donc vraiment là, les vacances, elles sont un petit peu gâchées. Le policier leur dit, écoutez, ne paniquez pas, vous êtes hors de danger, la personne qui vous menaçait entre guillemets, elle est avec nous. Mais maintenant, effectivement, on va essayer de comprendre pourquoi il était là, quelles étaient ses motivations, quel était son objectif ou ses objectifs, et dans quel but il est revenu chez lui. Bon, là, l'officier voit bien que le couple, ils se sentent encore en danger, ils sont encore terrifiés. Le collègue policier fait quelque chose de très bien. Il appelle une autre patrouille et leur dit, voilà, j'ai un couple qui est un peu en état de choc avec moi, il faut que vous les emmeniez au commissariat pour qu'on puisse les tenir au courant de l'évolution de l'enquête, parce qu'on ne peut pas les laisser tout seuls, ils sont beaucoup trop apeurés, ils savent pas ce qui se passe exactement, donc on va les emmener avec nous. Tout le petit monde se rend au commissariat et là Loïc et sa copine attendent pendant de nombreuses heures. À un moment, l'un des policiers qui est intervenu sort d'une salle et il s'approche d'eux pour leur communiquer de 3 informations. Il leur dit, bon, la bonne nouvelle, c'est que le propriétaire de la maison a tout avoué, il nous a vraiment rien caché. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que vous étiez effectivement un petit peu en danger, parce qu'en fait, il nous a raconté qu'il a fait une fixette sur votre femme, donc la copine de Loïc, parce que le jour où il vous a remis les clés, il est tombé fou amoureux, il a eu le coup de foudre, et que depuis ce jour-là, il a utilisé un système qu'il a mis en place il y a de ça de plusieurs mois en arrière dans sa maison. C'est des petites caméras qui se trouvent à travers les miroirs, à travers des vitres, etc. Donc en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que pendant toutes vos vacances, vous avez été surveillé dans n'importe quelle pièce de la maison en temps réel. C'est pour ça qu'en fait, vous croisiez à chaque fois le propriétaire dans tous les endroits où vous alliez, que ce soit un magasin, un restaurant, sur la plage ou peu importe, parce que son seul et unique objectif, c'était de pouvoir voir de ses propres yeux votre femme. Tellement il est attiré par elle, tellement il a eu le coup de foudre. Et ça, je vous promets mes amis, quand l'officier dit ça à Loïc et sa copine, ils n'en reviennent pas du tout. Ils sont complètement choqués, ils se disent, mais attends, ça veut dire que la moindre chose qu'on a faite dans cette maison, le mec l'a vu. Et après Loïc dit, mais ok, il avait des caméras, il a pu entendre qu'on disait qu'on allait dans tel restaurant, c'est pour ça qu'il y était. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu dans la maison et qu'il s'est caché dans le plafond avant qu'on aille dormir? Et là, l'officier dit, bah écoutez, c'est le point où je voulais en venir, c'est qu'à un moment, la folie entre guillemets a pris le dessus et il s'est dit, mais je vais aller la voir dormir pendant la nuit. Et évidemment, il a le double des clés vu que c'est sa maison. Il savait exactement que vous alliez au restaurant, donc que vous ne seriez pas dans la maison. Il a pu rentrer, aller dans la trappe et selon lui, l'idée c'était de sortir pendant la nuit, de se mettre dans un coin de la chambre et de vous regarder dormir. Quand il dit ça, mes amis, et même moi ça me fout les frissons, le couple limite se met à pleurer tellement ils sont surpris, tellement ils sont sous le choc. Ok, le gars n'était pas forcément malveillant, il n'avait pas des intentions meurtrières ou quoi, mais ça aurait pu très mal tourner. Donc autant vous dire que tout ça, mes amis, ça a bousillé les vacances. Ils ont beau avoir été dans une maison très belle, dans un endroit où il fait très chaud avec la mer et une piscine, ça a complètement niqué l'expérience. Et d'ailleurs, je le comprends
très très bien. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mec, ils ne le reverront plus jamais. Parce que une fois qu'ils sont sortis du commissariat, ils n'ont même pas pris la peine d'aller dans la maison reprendre leurs affaires. Ils sont tout simplement rentrés chez eux. Heureusement, les affaires les plus importantes, elles étaient dans la voiture, le téléphone, le porte-monnaie, etc. Mais tout ce qui est habits, chapeau de paille, tongs et crème solaire, ça, ils ont laissé dans la maison. Comme ça, tous les objets restent avec les mauvais souvenirs. Ils laissent tout ça derrière eux et eux, ils peuvent avancer. Ils ont quand même mis un petit peu de temps à s'en remettre de cette histoire. Selon Loïc, ça a pris 5-6 mois où vraiment ils étaient super méfiants dans la rue. Quand ils allaient dormir, ils regardaient absolument si toutes les fenêtres, toutes les portes, tous les volets étaient verrouillés. Voilà, morale de cette histoire, faites toujours confiance à votre instinct parce que la copine de Loïc, c'est un peu elle qui les a sauvés. Elle l'a dit, mais la porte là, je l'avais fermée, je m'en souviens très bien, il y a eu un bruit avant. Mon instinct me dit que quelque chose de mauvais est en train de se passer, je vais y faire confiance et ils sont sortis de la maison, ils ont appelé la police et au final, ils ont bien fait. Voilà, c'est la fin de cette histoire, tout est bien qui finit bien, les deux amoureux ne sont pas blessés, ils ont juste eu des séquelles un petit peu psychologiques. Ces vacances sont à oublier. En tout cas, merci beaucoup Loïc de m'avoir raconté ton histoire. Ça m'a fait super plaisir que tu me fasses confiance pour que je la raconte sur la chaîne. Si vous aussi, vous avez une histoire à me raconter, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon adresse email. C'est melvinvideos@gmail.com. Je ne garantis pas de raconter votre histoire et si jamais je la raconte, je vous mettrai un mail avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Rejoignez-moi sur Instagram. Je vous rappelle l'objectif, c'est les 10 000 abonnés. On n'y arrivera jamais, mais il faut viser grand. Je suis très content d'avoir publié cet épisode. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé, à peu près un mois. Ça fait du bien et le rythme reprend gentiment. Ayez une petite pensée pour moi demain parce qu'à l'heure où je vous publie cette vidéo, demain, donc mardi 3 septembre, je passe la soutenance de mon travail de master et si tout va bien, vers 10h30, j'aurai terminé les études à tout jamais. Donc ayez une petite pensée pour moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très vite, c'était Melvin, ciao tout le monde.